Là, on est en train de fêter les 29e éditions du festival et personnellement, j'étais dès le début parmi les fondateurs du festival avec l'équipe de l'époque qui m'ont proposé de venir et puis de donner un coup de main. Le festival m'a passionné et 6 ans plus tard, le directeur artistique est parti et donc je l'ai remplacé. Donc ça fait 22 ans à peu près que je fais l'artistique sur ce festival. Un petit retour en arrière peut-être, sachant que par le passé, donc il y a tout simplement 29 ans, le cinéma britannique était considéré comme mort. Il y avait quasiment pas de production, il n'y avait quasiment pas de volonté politique de faire des films. C'était la période thatchérienne, donc des années 80, où elle a quasiment participé à la disparition de ce cinéma. Après son départ, il y a eu une renaissance en quelque sorte de cinéma britannique et le festival a profité un peu entre guillemets de cette renaissance, et ce qui fait que petit à petit et le festival et le cinéma britannique ont commencé à se développer et ont commencé déjà à trouver des films et de films de qualité. Le cinéma britannique a commencé à gagner des prix un peu partout et on arrive à aujourd'hui en fait avec une programmation qui évidemment est très différente de début, puisque là on vise surtout les films donc récents, les films inédits en France, et nous choisissons en général des films qui n'ont jamais été montrés dans les salles de cinéma en France. Nous en avons à peu près 25 films. Et donc cette programmation est composée, il y a des sections, il y a la compétition, donc ces films, et puis les avant-premières, accompagnées par des hommages, par des masterclass, par des rencontres, par des animations, par des expositions. L'idée est de permettre pendant 5 jours à la ville de Dinard de vivre à l'heure britannique et de proposer ce qui nous semble être les meilleurs films produits donc cette année sur place. Voilà. Alors, la même passion pour le cinéma britannique, oui, même si parfois, c'est vrai qu'au bout de 29 ans, on commence un peu à se fatiguer, on commence aussi un peu à douter, mais c'est vrai que tous les ans, il y a des rencontres comme ça qui se font, il y a des miracles qui arrivent. Et parmi ces miracles, cette année, c'est un film que j'ai vu donc en avril, qui s'appelle Lucide. Le réalisateur était à Cannes. Et donc j'ai demandé à le rencontrer pour discuter du film, etc. Et donc je suis arrivé au rendez-vous. Il était déjà là avec sa productrice et il avait des lunettes noires, très jeune, 26 ans, beau comme un dieu. Et on commence à discuter. Et petit à petit, il me parle surtout des difficultés de production de films, trouver de l'argent, surtout pour quelqu'un qui est non-voyant. Alors je lui dis, mais pourquoi vous parlez de non-voyant? Il me dit, parce que je suis aveugle en fait. Et le réalisateur donc a fait son film tout en étant aveugle. Donc évidemment c'est un choc et voilà, donc je lui dis, mais vous pouvez le dire ça, enfin on a le droit de le dire. Il me dit oui, absolument, parce que je veux que ça serve d'exemple. Donc voilà, c'est ça qui me fait tous les matins me réveiller et venir sur ce festival.